Chers compatriotes, c'est avec le cœur meurtri que je m'adresse à vous aujourd'hui. Mon nom propre, au nom du Parlement civil du Mali en exil, au nom du gouvernement civil du Mali en exil, et au nom de l'ensemble du peuple et de la nation du Mali, je présente mes sincères condoléances et la compassion de toute la nation aux familles des victimes des événements du 25, 26 et 27 juillet 2024 survenus à Tinzawatine. Les groupes insurgés ont infligé une défaite au groupe terroriste criminel de guerre Wagner, accompagné par quelques supplétifs, quelques tirailleurs de l'armée malienne. Puisque la junte a réduit notre soldat en des simples tirailleurs derrière des criminels de guerre du groupe russe Wagner. Chers compatriotes, ne vous identifiez pas à la junte. La junte n'est pas le gouvernement légitime du Mali. Cette junte, sinon, aura reçu son coup. Faire oublier son illégalité, faire oublier son illégitimité, faire oublier qu'ils sont au pouvoir par braquage. S'ils arrivent à vous faire croire que les événements survenus à Tinzawatine sont des événements qui sont dignes du Mali et qui invoquent la bravoure de notre armée et que ce sont des événements qui sont attribuables à notre armée. Les événements de Tinzawatine sont des événements provoqués par une junte autocratique qui cherche par tous les moyens à détourner l'attention, à faire oublier qu'ils n'ont rien à faire au pouvoir au Mali. Et ils ont réussi, avec l'émotion collective, à faire oublier qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire au pouvoir au Mali. Depuis le 26 juin, depuis le 26 mars 2024, le pouvoir d'Assimi Goïta est déchu de par son propre décret qui a énoncé clairement le délai qu'il voulait pour sa transition, qui n'est rien d'autre qu'une trahison, comme on le voit maintenant. Les masques sont tombés. Assimi Goïta engage des tueurs russes issus d'un groupe terroriste spécialisé dans les crimes de guerre, eh bien, pour procéder à un nettoyage ethnique dans notre pays. Ces groupes constituent sa garde prétorienne personnelle. Ces groupes est jeté aux trousses des minorités ethniques qui contestent la conception rétrograde de l'État malien postcolonial jacobin ultra-centraliste. Des groupes qui contestent le fait que les 20 régions du Mali sont devenues comme des colonies d'une ville, la ville de Bamako. Laquelle ville est prise en otage par une caste d'élite francophone, militaire comme civile, dégénérée, déracinée, qui continue à se cramponner à un système d'organisation étatique dépassé par le colon lui-même. Un système ultra-centraliste, hégémonique, qui ne laisse aucune autonomie aux régions et aux minorités ethniques, qui ne respecte pas les droits culturels et linguistiques des communautés autochtones.
la, 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 la guerre ou la lutte que les Touaregs font aujourd'hui pour changer le système de l'État postcolonial jacobin est une lutte noble et c'est une lutte pour tous les Maliens. Nous avons tous besoin que le pouvoir et l'autonomie locale deviennent une réalité pour que nous puissions reprendre en main le destin de nos régions et pour que le Mali tout entier se développe et que l'on arrête d'être des provinces et des colonies de Bamako. Chers compatriotes, la gente nous a fait croire, et les pouvoirs républicains jusqu'à récemment, nous ont fait croire que ceux qui veulent l'autonomie des régions du Mali, de toutes les régions du Mali, sont des ennemis de la nation, sont des traîtres à la patrie. Alors que c'est des gens qui sont en train de nous ouvrir les yeux sur notre propre servitude par rapport au pouvoir hégémonique d'un groupe, d'une oligarchie francophone dégénérée à Bamako. Ce n'est même pas le pouvoir de Bamako, c'est le pouvoir d'une élite des Noirs à la peau, des Blancs à la peau noire, qui sont prêts à tuer le Blanc pour faire pire que lui, pour nous confiner dans un système d'État postcolonial, ultra centraliste. Ce combat est nécessaire pour que le Mali tout entier se développe. Aujourd'hui, tout le Mali, à part Bamako, est dans la misère. Tout le Mali est dans l'insécurité. Tout le Mali est dans la désolation. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure. Tout est Bamako. Ceux qui font cette lutte, eh bien, ils font cette lutte pour nous tous. Il faut que nous nous décomplexions de vouloir une autre forme d'État. Cela ne fait pas de nous des apatrides. Chers compatriotes, l'accord de paix qui nous lie aux indépendants, qui nous lie aux autonomistes touaregs, signé le 15 mai et le 20 juin 2015, est un accord qui prévoit précisément un règlement politique de ces conflits et une autonomie de toutes les régions du Mali. On vous a présenté cet accord comme l'accord pour la partition du Mali. C'est faux. On a chassé la communauté internationale, la mission MINUSMA, qui était venue nous aider pour parvenir à un règlement politique de ces conflits. Aujourd'hui, les groupes insurgés Touaregs sont les souffres-douleurs du gouvernement, d'Assimi Goïta. N'arrivant pas à évoluer, à trouver la moindre victoire sur le front djihadiste, ils vont s'attaquer indéfiniment aux minorités ethniques, les Touaregs, qui se sont déjà enfuis de leur ville principale, qui se sont retranchés dans les grottes à Tinzaouatine pour les traquer avec des mercenaires tueurs, pour s'offrir une victoire et donner l'impression au peuple malien que c'est pour rétablir l'intégrité et que c'est eux les sauveurs du Mali. Or, c'est des tueurs de Mali. Mais, pour une fois,
le groupe terroriste Wagner a échoué à attaquer les Touaregs, les Maliens, reclus dans les grottes, dans les bas-fonds du pays, pour échapper à l'emprise du groupe terroriste Wagner. Cela a tourné mal et le gouvernement tyrannique d'Assimi Goïta revient nous présenter cela comme une attaque à la nation. Or, c'est ces gouvernements qui attaquent la nation, c'est ces gouvernements qui tuent les Maliens. Notre armée ne peut pas monter en puissance sur les cadavres des Maliens. Une armée monte en puissance lorsque l'armée fait échec aux envahisseurs étrangers. À l'intérieur du pays, lorsque des groupes insurgés autonomistes s'élèvent, il faut un accord de paix. Et lorsque la lutte invoquée est noble, l'autonomie des localités, il faut entendre cela et réhabiliter l'accord de paix. Personne n'aime Kidal plus que les Kidalois. Si les Kidalois, comme les Kaïsiens, comme les habitants des Kita ou du Kénédougou, souhaitent avoir la pleine autonomie pour se gérer, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a que cette caste d'élite francophone dégénérée de Bamako qui ne comprend pas cela. Chers compatriotes, le gouvernement autocratique d'Assimi Goïta n'a même pas été foutu de présenter des condoléances aux familles des victimes. N'a même pas été foutu d'organiser un deuil national, de décréter un deuil national. Ce gouvernement a pris la parole pour agresser une deuxième fois un pays dont l'agression par la Russie a été votée à l'ONU par les 5 États voyous du monde pantins de Poutine, ayant des dictateurs pantins de Poutine. Le Mali a été déshonoré par le vote de la junte des Nations Unies pour l'agression de l'Ukraine en 2022. Sur les 200 États dans le monde, il n'y a que 5 États voyous avec des dictateurs tyrans, des tyrans au pouvoir, parrainés par Poutine, qui ont voté pour l'agression de l'Ukraine. Nous réaffirmons notre attachement aux relations diplomatiques et d'amitié entre le Mali et l'Ukraine. Et le gouvernement civil du Mali en exil s'y résout. Le gouvernement civil du Mali s'y attelle. Le gouvernement d'Ukraine n'est pas en belligérance contre le gouvernement légitime du Mali. L'armée d'Ukraine n'est pas en belligérance contre l'armée malienne. Mais c'est la responsabilité de protéger les civils qui invoquent à tous les États du monde de secourir les civils lorsque un gouvernement autocratique emploie des tueurs, une organisation terroriste, Wagner, pour tuer ses propres civils. Donc, les insurgés ont le droit de défendre leur peuple devant une agression de la junte malienne contre sa propre population.
en violation, encore une fois, de l'accord de paix de 2015. Chers compatriotes, au nom du droit inaliénable des peuples reconnu dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de résister à la tyrannie, au nom de la responsabilité de protéger les civils, au nom du droit à la désobéissance civile, reconnu au peuple malien dans sa constitution de 1992. Le gouvernement civil du Mali en exil est résolu d'aider le peuple malien à se débarrasser de la tyrannie d'Assimi Goïta. Nous appelons le peuple malien à se soulever pour retrouver, pour recouvrer sa dignité, pour recouvrer sa souveraineté, pour recouvrer son honneur. Pour que le Mali arrête de sombrer dans une déchéance de civilisation, dans une déchéance économique, sociale, culturelle et politique. Pour que le Mali puisse s'ouvrir au monde et parler à tout le monde. Le gouvernement civil du Mali en exil s'efforce de représenter valablement les intérêts et les valeurs du Mali sur la scène internationale. Chers compatriotes, suivons les conseils du gouvernement en exil. Ensemble, nous allons débarrasser le Mali de la tyrannie d'Assimi Goïta, des braqueurs de pouvoir et des indignes qui se sont braves, trappés de l'indignité de prendre le pouvoir par la force et de s'y accrocher. Je vous remercie.